Alors, mes prochains invités, vous les reconnaissez. André Landlois, qui est vice-président, et Harold Bouffard, président du 14e édition du Festival Rétro, qui se déroulera en fin de semaine. Yes. Les 9, 10 et 11 août, ça s'en vient à grands pas. Assez vite, assez vite. Je vous regarde, là, il me semble que vous n'avez pas de l'air nerveux. Non, après après 14 ans, là, ça va bien. Écoute, ça s'en vient vite, là. C'est en fin de semaine. Êtes-vous prêts? Oui. Oh oui. Oui. Oh oui. Nous autres, on est prêts à pile à blanche. Même on pourra commencer tantôt dans une heure, il n'y aura pas de problème. OK. Parlez-moi un peu, parce que c'est toute une organisation. Des fois, on ne s'imagine pas à quel point ça peut être demandant et exigeant pour ces gens-là. Parlez-moi un peu de votre organisation. Bien, l'organisation, en gros, présentement, moi, comme je dis à tout le monde, puis on essaie d'être très, très, très transparent. Je regarde moi et André, et le restant de l'équipe ont fait leur travail qu'ils avaient à faire. On met une moyenne de 25 heures semaine. Chacun? Chacun. À part 25 heures semaine. Vous faites quoi pendant ces 25 heures-là? Bien, ce soir, on arrive, le téléphone sonne, on répond aux gens, puis après ça, on part, on va repérer un knick-knack. Puis quand c'est pas d'autres personnes qui nous mettent des petits bâtons dans les roues, puis on règle les situations, aux affaires-là, pour s'assurer que, on va être capable de faire un accueil professionnel, un service intéressant, pour que les gens reviennent. C'est ça qui est important. C'est la base. Parce que c'est... Bon, puis, marchand de bonheur, parce que vous donnez l'argent, les profits qui reviennent. Cette année, vous donnez ça à qui? Cette année, on donne ça à un jeune. C'est un jeune de Cap-Sétignas, un père de Cap-Sétignas, natif de Cap-Sétignas, qui est rendu au Montmagny par rapport à son jeune qui est venu présentement, qui est au monde. Il a environ 18 mois, le petit garçon. Et c'est moi qui les ai approchés avec l'entremise d'André là-dedans. Le jeune, le problème qu'il a présentement, c'est 40 % de son cerveau qui fonctionne, puis il n'y a pas de tonus. Alors, il y a des équipements spécifiques pour pouvoir se refaire une colonne vertébrale, si on pourrait dire. Alors, c'est beaucoup d'équipements qui sont à prix assez élevé. Puis nous autres, on était tendre la main. Le bonheur, des fois, il faut qu'il cogne à la porte. Il ne vient pas tout seul. Puis c'est là qu'est le projet. Présentement, je peux confirmer que à date, là, si on a une belle fin de semaine, on est rendu à 7 000 $, pour lui, en équipement. OK. Mais ses besoins, c'est quoi ses besoins? Ses besoins, moi, je calcule grosso modo, là, d'ici 1 an à 2 ans, dans les 30 000 $. Oh, OK. Ah oui, parce que ça prend des chaises spécifiques, puis présentement, au-dessus, le jeune homme, il doit être gavé, qu'il appelle dans le jargon médical, 24 heures sur 24. Fait que ça prend un équipement ici, un équipement là, c'est pour qu'il soit bien. Ce festival-là, il est important. Très important. Oui. Et André, parle-moi un petit peu de ce qui va se passer en fin de semaine. Ben, sur tout le long du week-end, éventuellement, qui dit festival rétro dit voiture antique, éventuellement. Et ça commence vendredi à 16h. Le soir. Le soir. 19h. 16h. 16h. Ça va à 16h. Oui, à OK. 16h. Donc, les motorisés vont commencer à rentrer là, sur le début de l'après-midi, aller jusqu'à 16h. À partir de 16h, le monde va pouvoir venir nous rencontrer sur le terrain et la musique va se faire à partir un petit peu après l'heure du souper. Fait qu'éventuellement, on a des groupes de musique toute la fin de semaine, autant vendredi soir, samedi et dimanche, qui sont dans le dépliant ou sur les posters qui ont été distribués un petit peu partout. Au travers de ça, cette année, on a misé beaucoup sur la sécurité. Donc, les personnes qui vont vouloir avoir de l'information, les cadets de la Sûreté du Québec vont être présents, les services d'incendie vont être présents et aussi, par action, vont être là avec une ambulance et des ambulanciers pour montrer les équipements, savoir comment ça fonctionne. Les pompiers vont faire des exercices avec des instincteurs, leur dire pourquoi, les pratiques de lance, pourquoi ils sont 40 ou 60 pompiers sur un feu X, parce que le monde ne savent pas qu'après un certain temps, les bonbonnes, un pompier ne peut plus respirer d'air pur, donc ça lui prend une demi-heure de pause, 1 heure de pause. C'est toutes des informations de même que la population sont peut-être pas nécessairement au courant, mais que nous autres, versus ce festival rétro qu'on vise sécurité, qu'on a demandé à toutes ces équipes-là de venir nous rejoindre cette année et essayer de faire de l'information générale. Là, on parle de gens qui peuvent arriver avec leur campeur, parce que vous avez un terrain, c'est vaste, là. C'est l'ancien terrain de camping de Cap-Sétignas. Camping 3 ans, OK. Alors, des gens là, qui ont un motorisé peuvent se rendre sur place. Tout est organisé, puis il y a tout ce qu'il faut. Là, vois-tu, présentement, là, en passant, on oublie de mentionner, les contrôleurs routiers vont être là pour les angles morts, pour expliquer aux gens aux angles morts. Ceux-là qui ont des motorisés, ces choses-là, quand tu dépasses ça,
me situe où, puis comment que je fais? Parce que pour éviter des accidents. Tout ça, c'est que si on revient au camping, Michel, présentement, on a 50 campeurs d'enregistrer, une possibilité sur le terrain du site, 140. OK. Par contre, moi, depuis des années que je développe avec la ferme Richard de Cap-Sasnias, il y a une possibilité de mettre 700 campeurs. 700. 700 campeurs. Mais là, vous n'attendez pas 700 campeurs. Bon, on attaque Camping Canada Rincon, il y a la porte. OK. Et on est rendu là. Est-ce qu'ils font Il y a une ouverture. Il y a une ouverture OK. qui se discute depuis 3 ans. Qu'est-ce qui fait que ça ne se règle pas ou qu'ils viennent Bien, ça ne règle pas. C'est sûr qu'eux autres, ils ont des consignes assez sévères par rapport aux campeurs et tout ça. Alors là, c'est tout ça, les aménagements, les services qu'on peut donner. Eux autres, ils ont besoin d'une salle pour se rassembler le soir. Parce que ce qui est arrivé, par exemple, 150 campeurs, c'est 300 personnes. Fait que les autres, des fois, le samedi soir, au lieu de manger sur le site, ils se font un souper à la salle. Ben, c'est eux qui le payent. T'sais? Mais là, il faut s'organiser pour la location de la salle, le montage. Il y a beaucoup de choses. Là. OK. Ce qui est important de mentionner, on peut manger sur place. Oui. OK. Il va y avoir des food trucks. Un full truck. OK. Mais il fait tout ce qui n'est pas mangeable au Québec. Pardon? Il fait tout ce qui n'est pas mangeable au Québec. Donc, ce que je comprends, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. C'est poutine, etc., burger, deuil, pogo, tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Alouette. Alouette. Oui, mais c'est correct parce que c'est un festival, donc un festival, c'est fait pour ça. C'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on retient principalement? Là, il y a, écoutez, la programmation, là, il y en a pour tous les goûts. Alors, qu'est-ce que je retiens de... Bien, de retenir... Parce que là, je ne peux pas tout me nommer, là, retenir, mais... c'est selon les goûts du monde. Il y en a qui, ça va être plus pour les voitures antiques qui vont venir les voir. Il y en a d'autres, ça va être plus pour les groupes. Bon, il va y avoir des voitures antiques, il va y avoir une exposition de voitures. Est-ce que c'est toute la fin de semaine? Toute la fin de semaine, samedi et dimanche. Bon. Puis en moyenne, on atteint entre 4 à 500 voitures de collection qui viennent. Confirmé ou? Oui. Oh, on a, exemple, le Club Mustang, qu'André a travaillé avec eux autres. Eux autres, ils confirment entre 40 à 60 Mustangs de collection. Eh bon. Les Tom Buggy. Les Buggy Québec. Les Tom Buggy, qui est rendu une mode. Eux autres, ils confirment une trentaine qui descendent de Québec. On a Transport Morneau, qui vient avec 4 trucks antiques. Il part de 1953. Il y a la parade samedi, dans le village. C'est le samedi à quelle heure? Le départ, ça fait 13 heures, la préparation à partir de midi. Il y a 17 heures, c'est samedi, il y a le Michoui. Oui, le Michoui qui est fait par M. Bernier, avec de Kékocaille, au prix de 25 $. Puis, si tu veux manger du bon Michoui, c'est le temps. Et le dimanche, c'est Jukebox avec Denis Jean. Oui, toujours. Oui, Denis, notre animateur, notre petite clown nationale. Puis il y a de 15h à 17h, Walking the country. Ça veut dire qu'il va y avoir du country. Est-ce que c'est du rétro country? Oui, c'est du rétro country. Tout est rétro. Tout est rétro. Tout est rétro. Qu'est-ce que... Il reste 1 minute et demie. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message aux gens qui nous regardent aujourd'hui? Bien, c'est sûr, sinon, ce qu'on veut passer comme message, c'est de remercier tous les partenaires qui nous appuient depuis des années et des années, qui croient à notre mission. Remercier la municipalité qui nous prête le terrain, parce que sans terrain, on ne pourra pas réaliser ça. Les commanditaires, tu sais. Les collaborateurs, surtout les collaborateurs, c'est dans la gang des collaborateurs, comme j'ai remarqué. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, puis il y en a plusieurs qui sont dans l'ombre, qu'on ne voit pas sur le terrain. Mais sans leur collaboration, c'est certain qu'il y aura une faille, il y aura un manque au festival là, pour mener à bien l'événement puis faire le plaisir du monde sur le terrain. C'est encore un collaborateur qui est avec nous depuis des années, le mieux grossisse. OK, Jacques le mieux grossisse. Ils font des 30 caisses d'eau pour les bénévoles. Pour nous autres, c'est merveilleux, c'est important, là. Jusqu'à maintenant, en tout cas, si on regarde la météo, jusqu'à maintenant, si on regarde, parce que c'est loin un petit peu, là, mais vendredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 24. Samedi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 24. Et dimanche, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, avec un maximum de 22, mais c'est quand même loin, puis il n'y aura pas d'humidité. C'est ça. Moi, ce que je dis aux gens, ceux qui ont encore un peu de croyance, mettez votre chapelet à corde à linge. Oui. Ça a l'air. Ah, moi, j'ai mis le mien faire longtemps. C'est pour ça qu'il a fait humide de même.
On va vous souhaiter un beau festival. Ouais. On va vous souhaiter Merci. du beau temps. On va vous souhaiter du monde. Puis, on reparlera, on fera le bilan là, quand vous aurez les chiffres officiels puis le montant que vous remettrez à ce jeune homme. Oui. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Merci. 25 heures par semaine. Vous avez d'autres choses à faire aussi? Une vie de famille, puis un emploi 40 heures. Oui. Alors, 25 heures par semaine, là, bravo pour des gens comme vous, on en a besoin. Alors, lâchez pas, puis nous autres, on va continuer à vous supporter. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Alors, bonne André Langlois, qui est vice-président, et Harold Buford, président, je vous invite fortement. C'est en fin de semaine, les 9, 10 et 11 août. Ça commence à 16h vendredi. Oui. Et ça se termine avec du country dimanche. Allez voir. Est-ce qu'il y a un site pour aller voir? Oui, le site internet festivalretro.org. capsecias.org, là. OK. Et la page Facebook. Puis la page Facebook. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir d'informations. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? C'est affiché sur notre page Facebook, puis sur notre page site internet pour nous rejoindre. Tout est dit. Merci, messieurs, et bon festival. Oui, Merci beaucoup. merci Michel. On s'arrête. Dans quelques instants, on parle d'actualité.